Sœurs et frères, nous disons merci du fait que nous faisons le déplacement pour être capable de venir adorer bon Dieu ensemble avec nous, étendez un conseil sanitaire, aussi conseil que nous gagnons pour avancement vie spirituelle nous. Nous aussi saluer tout le monde qui suit nous dans la radio et aussi online. Même bénédiction que nous joignons là, nous connaissons que bon Dieu a transféré pour nous. Juste avant que nous commencions, nous couvrons peut-être nos bons de prière. Seigneur, si vous pas ensemble avec nous, à l'heure comme ça, Seigneur, nous sommes dans ton bon. David dit, si l'Éternel pas te secoue, il pas qu'on ça le faire. C'est même cri ça. C'est même reconnaissance ça que nous faisons monter à nous-mêmes. Dans le moment que nous parlons passer ensemble, des versets bénédictions sur nous, prends contrôle de moi-même, et peut-être que ça nous pourra dire capable, édifiant, à salut de peuple, et tout le monde qui tendait nous, capable de prendre ça pour lui et mettre dans la pratique. Nous prions comme ça de Jésus. Amen. Lundi passé, nous défendons promesse, et promesse ça, n'a payé Kimbeli. Te gen deux bagages qui étaient mentionnés pour ne pas manger, et qui étaient produits mucus. Or, ça a les flemmes dans le corps nous, et flemmes yo, pour beaucoup, dans maladie nous. Nous pourrons parler sur café, et café, a tout rentré, collé dans l'affaire alcool, que nous te voyons clairement, que un chrétien, pas supposé faire pratique de lui-même. Premier ça n'a appelé pour nous joignons dans Amazing Discovery, nous pas changer de titre là, pour nous quitter sous cela. Il dit America's number one drug problem, coffee. Mais extrait que me prend de Yohan, moi traduire pour nous entendre et comprendre. Il dit caféine est le stimulant le plus populaire au monde. Caféine est le stimulant le plus populaire du monde, au monde. Le médicament que 4 Américains ou 5 prennent chaque jour. La majeure partie de la caféine que nous consommons vient du café. On continue lire. Les États-Unis achètent près de la moitié de l'offre mondiale de grains de café. Partie vert, il dit plus de 15 millions d'Américains sont attirés par le café. Et la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Si insidieuse est son attaque addictive, l'enfant ou l'adulte peut ingérer sans le savoir plusieurs centaines de milligrammes de caféine par jour. Comme les narcotiques, l'alcool ou les cigarettes, le café et les boissons contenant de la caféine sont des drogues destructives et addictives qui prédisposent chaque année des millions d'Américains à des maladies invalidantes et parfois à des maladies mortelles. Le café et le thé sont les deux boissons les plus populaires en Amérique. Le café est le principal problème de drogue en Amérique. Et dernière phrase là, li chita res slide que nous voyons. Parce que qui j'en les café, les lions boisson, c'est pas vrai? Il y a les lions boisson. Boisson c'est pas pour boire. On regarde ça, la servante du Seigneur dit, nous parlons dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 17, il dit, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable. Souligner temps convenable, pour soutenir leur force
et non pour se livrer à la boisson. Et qui gens y les café? Et produits qui gagnent café là-dedans, y les boissons. Et qui ça café y sont y en a boisson qui est plus populaire aux États-Unis. Dans Review and Herald, la servante du Seigneur déclare ça. Il dit, le café est une indulgence blessante. Il excite temporairement l'esprit à une occasion inhabituelle. Et l'effet est la prostration, la tristesse, l'épuisement des forces mentales, morales et physiques. L'esprit s'énerve. Café après ça. Il dit l'esprit s'énerve. Et si par un effort déterminé, l'habitude est vaincue, l'activité du cerveau s'en trouve grandement diminuée. Même l'autre suspend boire café. Ça le fait sous cerveau là. Capacité cerveau que le diminuer rester comme un séquelle dans la vie. Il dit tous ces irritants nerveux épuisent les forces vitales. Et l'agitation causée par les nerfs brisés, l'impatience, la faiblesse mentale devient un élément d'avertissement contre le progrès spirituel. Café capable faut gagner ça aurait les procrastination spirituelle. Li empêche progresser spirituellement. On continue. Le moi ça me font recherche. Et mettez sur écran j'aime joindre dans Google. M'pas modifier, m'pas faire rien. Marqué can coffee cause sickness. Mais ça Google répond. Il dit unfortunately caffeine can have long-term effect on the body. Hélène White dit bagay ça depuis qu'il est Hélène White dit depuis 1887. Le nous est bagay ça posez nous question est-ce que Hélène White réellement pas inspiré de Dieu? Mais ça Google dit en 2017. Il dit unfortunately caffeine can have long-term effects on the body. Since caffeine increases the production of stomach acid, caffeine can cause acid reflux or worsen ulcer symptoms. Common complaints with caffeine use is nausea, nervousness, dizziness, and irritability. On me traduire pour nous. Il dit, malheureusement, caféine, il gagne long effet sous corps. Puisque café, il augmente production acide dans l'estomac nous, café a cause que nous gagnons ça relé ulcère d'estomac. Et si nous gagnons déjà, le café symptômes viennent plus mal. Il dit, complainte qui commun les moun boire café, il fait tout dit, il fait vomi, il fait énervé, ensuite il kembe dans état d'irritation. Café. L'homme garde ça, il y a un texte qui monte en tête moi. C'est Tite chapitre 2 verset 11 à 14. Et pendant série nous Raph montrer problème qui gagne dans traduction version et nous allons comparer trois là. Tous les trois. Dans la Bible, lui second. Avant nous regarder qui ça de King James Version dit avant 1610 et c'est lui-même que réformateur t'est utilisé pour capable déchouquer tout la papauté. À nous regarder ça dit. Il dit for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness
and worldly lust, we should live soberly. Kembe mot soberly. C'est lui-même qui est intéressé là. Righteously and godly in this present world. Nan temps ça n'a vu la même. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous and good works. Of good works. En regarde qui Jean lui second traduit. Il dit quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mot que m'pas joindre, non, c'est sober. Il remplacé par sagesse. Mais on regarde qui ça Martin dit lui-même. Martin dit quand la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée, nous enseignant qu'en renonçant à l'impiété et aux passions mondaines, nous vivions dans ce siècle présent sobrement, justement et religieusement. Pour quelle raison? Parce que nous attendons la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu. Pour quelle raison sagesse, là-bas le problème, et que ces mots sober, sobrement, qui gagne importance. On nous regarde. M'aller dans Google encore. Sober. Il dit not affected by alcohol, not drunk. Si nous regardons des synonymes, il dit not drunk, clear-headed, abstinence. OK? Ensuite, si nous regardons les employés comme un verbe, il dit make or become sober after drinking alcohol. Il dit that coffee sobered him up. Qui ça nous est? Qui problème nous est dans ça? Est-ce que café réellement can sober someone up? Est-ce que nous est si nous pas faire référence à la parole de Dieu? Si nous pas compte ça la parole de Dieu dit, n'apprend non faux mamite. Est-ce que café ka sober yon moun? Après ça Google soit dit l'irrito ah oui. Est-ce que le ka sober? Non. On continue. Nous pouvons lire ça, Ellen White dit, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 489. Il dit, si les sensibilités morales des chrétiens étaient éveillées sur le sujet de la tempérance en toutes choses, ils pourraient, par leur exemple, commencer à leur table. Qui bord, tempérance a commencé? Dans table. Aider ceux qui sont faibles dans la maîtrise de soi, qui sont presque impuissants à résister aux envies d'appétit. Si nous pouvions réaliser que les habitudes que nous formons dans cette vie affecteront nos intérêts éternels, que notre destinée éternelle dépend d'habitudes strictement tempérées, nous travaillerons jusqu'à la stricte tempérance en mangeant et en buvant. Nous ne pouvons pas manger, boire sans contrôle. Il dit par notre exemple et notre effort personnel, nous pouvons être le moyen de sauver beaucoup d'âmes.
de la dégradation de l'intempérance, du crime et de la mort. Nos sœurs peuvent faire beaucoup dans le grand travail pour le salut des autres, en étalant leur table avec seulement de la nourriture saine et nourrissante. Elles peuvent consacrer leur temps précieux à éduquer leur goût et les appétits de leurs enfants, à former des habitudes de tempérance en toutes choses et à encourager l'abnégation et la bienveillance pour le bien des autres. Laissez-nous comprendre que maman yo capable d'éduquer petit yo pour abstenir yo dans gourmandise. Photo ça, nous gagné seulement 7 ans. Qui ça nous ouais on the left? Qui ça nous ouais sur bord gauche là? Nous on jeune petit garçon bien mince. Et pas vrai? Qui ça nous ouais sur bord droite là? Un gros patate. Qui raison fait ça, sœurs et frères? Qui raison fait ça? Regardons l'autre photo encore. Montrez-nous toujours. L'homme vient prendre conscience de l'état moins fait un pile effort. Et c'est effort ça que me parle montrer nous qu'on y a là. Bon me lit pour nous qui texte qui fait me faire effort ça. Dans Galates chapitre 5 verset 17 à 21, mais ça qui dit. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Qui ça dit? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit. Ils sont opposés entre eux-mêmes. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est verset 21 qui peut le faire mettre genou matin. Il dit, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table. Les premiers ouais texte ça métage. Il dit l'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Frères et sœurs, leur dit ne point, il y a différence entre ne point, ne pas et ne plus. Moi, me dit pour nous. Si on me dit ne pas, si on me dit pas faire ça, ça veut dire que tu as fait li, ou non, juste do pas faire. Si on me dit comme ça, ne fais plus ça. Si on me dit ne fais pas ça, ça dit que moun ça li bonne chance, pas vrai? Mais si moun ça ne fait plus ça, les plus sont ton sévère. Il pas à faire encore. Mais si on me dit comme ça ne fait point ça, ça veut dire pas de jamais fait avant. Ne point signifie pas de jamais fait avant. La Bible dit les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Point veut dire ni premier menteur jusqu'à moun les qui pas monter même ne point. Il dit comme ça que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. L'homme vient ouais texte ça, moi mettez genou matin, dit Seigneur, si moi vais grosseur ça, c'est parce que moi pratiquer excès de table. Excès de table là même gens moun k'ap boire café,
Même gens moun k'ap boire alcool. M'poko jamais quitter témoin là. Même gens moun k'ap boire café, même gens moun k'ap boire alcool. Et m'poil prouver nous ça. Moi aller dans website et moi vinn avec sélection ça pour nous. Il dit lorsque les aliments fermentent ou se décomposent, certains déchets sont produits par les bactéries qui décomposent les aliments. L'un de ces sous-produits est l'alcool. Si vous mangez un bon déjeuner matin, et puis, besoin 10 heures, ou elle prend ça au snack, corps suspend digérer manger, côté bas la 8 heures là. Pour le digérer snack là. So manger 8 heures, arrêter là dans le stomac. Le temps de rester là dans le stomac, ça l'a fait. La fermenté. Le fermenté, il vient transformer en alcool. Il dit ça. Il dit l'un de ces sous-produits est l'alcool. Bon, moi, l'île pour encore. Il dit lorsque les aliments fermentent, que c'est dans le ventre ou que c'est dehors, ou se décomposent, certains déchets sont produits par les bactéries qui les décomposent. L'un de ces sous-produits est l'alcool. L'on va manger en temps régulier, tout le temps snack. Manger à la retenue dans votre. Il vient une réaction faite la donne, et il y a un sous-produit, ça c'est l'alcool. Est-ce que café, parfois irrité, mais j'avais alcool? So, si manger en dans le tourner, il vient tourner alcool, ça la fait brûler. Ellen White dit dans Maranatha volume 4, page 383, paragraphe 3. Il dit, tout ce que nous faisons dans la ligne de manger et de boire doit être fait dans le but de nourrir le corps, afin que nous puissions servir Dieu à la gloire de son nom. Le corps entier est la propriété de Dieu, et nous devons accorder une attention stricte à notre bien-être physique, car la vie religieuse est étroitement liée aux habitudes et aux pratiques physiques. Si nous battons nos mauvaises habitudes, pour ne pas manger à des heures régulières, ensuite nous fait excès de table, manger à, les rester dans les stomacs, nous, les fermenter. La servante du Seigneur dit, nous devons accorder une attention stricte à notre bien-être physique, car la vie religieuse est étroitement liée aux habitudes et aux pratiques physiques. Dans Galates chapitre 2, versets 17 à 19, il dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Ça veut dire, frères et sœurs, me fin comprendre qui j'ai excès de table, car cause moi perdu le ciel. Qui j'ai excès de table, le manger arrêté le fermenter dans votre main, ou manger pas des heures régulières, ou manger 8 heures, ou manger 10 heures, ou rentrer la caola, on va étape cuite, ou passer le bon bouchou. Si me fin kon bagay ça yo, et nous même vinn kon ça qu'on y a là. La Bible dit dans Actes chapitre 17 verset 30, dans le moment que nous pas connaît, bon Dieu ferme les yeux. Mais le nous vinn connaît, c'est pour nous repentir. Parce que bon Dieu fixe un jour pour juger nous. Galate dit comme ça, Paul dit comme ça. Il dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, qui ça a détruit? Détruit mauvaise habitude. M'pas quitter thème café que moi t'ai développé. Café même avec alcool, il irrite nous. Il pas kembe nous dans état de sobriété. Même gens leur aucun bé manger les stomac, manger à transformer en alcool. Et le fait que les transformer en alcool, les pas quitter nous gagner tout fonctionnement mental nous. Et la servante du Seigneur dit que il y a une relation étroite entre le physique et le spirituel. Dans Galates chapitre 5, verset 17 à 22, il dit comme ça. 17 à 19, il dit les excès de table, c'est yon n'empêche que la chair avec l'esprit
tout temps goumen yon contre l'autre. Et moun qui fait ça yo, pas jamais mettre pied dans le ciel, il pas mettre konya, il pas mettre à l'avenir. Si nous venons comme ça, dans Galates chapitre 2 verset 17, il dit si nous te kon fait un bagay, nous tourner faire nous constituer tête nous un transgresseur. Et un monde qui ça les transgressions, le péché c'est la transgression de la loi. Chers et frères, c'est un sujet qui est extrêmement cher à moi-même. Jusqu'à présent, m'a plus tard avec ça. Mais chaque jour, même madame chita là, qu'on aime faire fort. C'est pas un bagage qui est facile. Le où t'es gagné péché ou les excès de table. C'est pas un bagage qui est facile non plus. L'autre habitué manger n'importe le. Dans le désert, bon Dieu te nourrit peuple 2 fois par jour. Il boit la manne matin, ensuite il boit la manne dans l'après-midi. Bon Dieu tellement pas avlé pour y avoir snack aussitôt soleil levé, ça passe maintenant. Ça passe la manne. Les fonds, pour quelle raison de fonds? Mais que les ont l'autre application spirituelle. Mais s'ils font, ou pas gagner manger pour manger, ou pas gagner envie pour aller manger entre les repas. Bon Dieu baille Élie manger 2 fois par jour. C'est ça que fait Salomon dit, heureux moun qui vivent dans le pays, côté roi connaît pour manger en des temps convenables. Ensuite pour pas la colle dans boîte à faire. Si nous suivons conseil ça, que m'ba nous aujourd'hui, choisis un temps convenable pour manger. Si c'est 9h du matin, à manger à 9h du matin. La servante du Seigneur conseille à ce que pour nous tendre entre 5 à 7 heures de temps pour nous manger le deuxième manger. Pour que, ensuite, il prend 5 heures de temps pour manger à bien digérer l'estomac. Tout perdu poids, moi, suivre le principe ça. Le manger à digérer, ou gain temps pour aller à la selle. Sur le paraître en dedans tout. Il pas fermenté en dedans tout. Il pas arrêter là pour la faux malade. Parce que les manger arrêté dans l'estomac, il boit toute l'autre maladie. Constipation, c'est la mère de toutes les maladies. Nous souhaitons que nous sommes capables de tirer une leçon dans ça que nous présentons à soi. Seigneur, nous nous merci pour le moment que nous passons. Merci pour l'intelligence qu'on a. L'ennemi capable d'attaquer nous, boy, ici. Mon ba nous, ça a relé bien science.